Objet nombre SCP-130. Bureau de poste. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial, 2 fois par jour, 12 classes D, 6 agents de sécurité niveau 230 et un chercheur niveau 330 doivent être affectés à SCP-130, prenant leur service une demi-heure avant le lever et le coucher du soleil local. Tous doivent porter l'uniforme de la compagnie de poste locale et être caucasiens. Quand il n'y a personne, 2 agents de sécurité doivent rester dans le hall et 2 agents supplémentaires doivent patrouiller à l'intérieur du bâtiment. Il est conseillé aux agents de ne pas empêcher les gens d'entrer dans le hall, mais de signaler à la firme Alpha 4 Pony Express toute personne ayant reçu une lettre ou un colis dans le but de l'intercepter. 2 fois par jour, des paquets de lettres et de colis SCP-132 apparaîtront dans le bureau de tri. Les colis et lettres de ces paquets doivent être rangés dans des sacs appropriés et placés dans un véhicule chargé de leur transport vers le site. Si des lettres sont destinées aux personnes suivantes, supprimées, suivre le protocole Franklin 16 détaillé dans l'addendum 130A2. Sinon, les lettres doivent être manipulées selon les pratiques standards destinées aux objets anormaux. Les objets ne doivent pas être délivrés à moins que au 5e en donne l'ordre. Le protocole Franklin 17 donne les instructions pour ce type de cas. Des personnes extérieures peuvent entrer dans SCP-130 pour poster une lettre ou un colis, ce qui n'est pas interdit, mais ils doivent ensuite être interceptés par les FMI. Alpha 4 dès que possible pour interrogatoire. Et l'incident doit être réexaminé et enregistré. Les lettres colis doivent être surveillées et référencées. Description: SCP-130 est un bureau de poste construit en 18A en Afrique du Sud. SCP-130 a été fermé en 19 et laissé à l'abandon pendant temps. Le bâtiment est en excellente condition pour son âge et se régénère de lui-même sans intervention humaine, y compris pour des réparations structurelles modérées. SCP-130 a été classé site historique après un accord avec le gouvernement sud-africain. 5 fois par semaine, au lever et au coucher du soleil, plusieurs paquets de lettres et de colis apparaîtront dans le bureau de tri. Les paquets, désignés comme étant SCP-130-02, n'apparaîtront pas les week-ends et les jours où les facteurs sont en vacances. Les paquets doivent être manipulés comme stipulé dans les procédures de confinement spécial voire plus haut. À l'intérieur du hall, sur une des boîtes postales se trouve l'inscription courrier sortant. Cette fente est capable d'accueillir des colis allant jusqu'à 40 cm de large et 6 cm de haut sans aucune limite apparente pour la longueur. Une fois inséré, le colis disparaît et peut éventuellement réapparaître dans le paquet de courrier au lever et au coucher du soleil s'il n'a pas été posté juste avant. Addendum 130A1, SCP-130 a commencé à attirer l'attention de la Fondation en 19 quand des colis et des lettres portant le cachet de la poste du site commencèrent à circuler. Le courrier apparaissait dans le bureau de poste et circulait à travers le monde avec des timbres en règle pour le transport local ou vers d'autres pays suivant la destination du colis. Le courrier ne pouvait souvent pas être délivré, soit car l'adresse n'existait pas ou plus, soit car les destinataires n'existaient pas ou étaient morts depuis longtemps. Les lettres finirent donc au bureau des lettres non délivrées. Divers agents de la Fondation remarquèrent l'étrange cachet de poste et la force des interventions mobiles Alpha 4 commença à enquêter. La firme Alpha 4 arriva à où ils découvrirent que la ville avait été abandonnée plusieurs décennies auparavant. Le bureau de poste parut en excellente condition, pas seulement bien conservé, mais aussi bien nettoyé. Alors que la firme Alpha 4 enquêtait, des paquets de lettres apparurent au bureau de tri. Les agents fouillèrent les paquets et découvrirent un tas de lettres, colis, boîtes, tous marqués de la date du jour même et du cachet de la poste. Et l'agent tenta d'ouvrir un colis, ce qui eut pour conséquence la disparition soudaine de l'agent. 6 jours plus tard, un colis apparut à la salle de tri du site. C'était l'agent et une enveloppe avec le reçu des frais de transport. L'agent avait dans le dos une inscription retour à l'envoyeur, frais de transport et se trouvait dans un état comateux. L'agent resta dans le coma jusqu'à ce que les frais de transport ne soient réglés par une lettre postée à SCP-130 et l'agent redevint conscient mais sans aucun souvenir de sa disparition. Des résultats similaires se produisirent quand des agents tentèrent d'emporter ou d'endommager un colis ou le bureau de poste lui-même.
Des tests supplémentaires permirent d'obtenir les procédures de confinement suivantes où des classes des caucasiens habillés en uniforme des employés de rang 19 rangent les lettres lorsqu'elles apparaissent. Une fois traitées ainsi et chargées dans un véhicule présentant le nom de la compagnie de poste, les lettres peuvent quitter le bureau de poste sans incident. Si les paquets sont laissés au bureau de tri, ils disparaîtront et réapparaîtront plus tard dans le système postal mondial dans le but d'être livrés. Addendum 130A2, avec l'examen du courrier ces dernières années, les recherches ont démontré certaines tendances. Plus de % des lettres sont d'une nature banale mais marquées du cachet de la poste de SCP-130, les exceptions semblent être des lettres n'ayant pas été envoyées, peu importe pour quelle raison, et des lettres déplacées dans le temps. Les lettres du premier cas, bien qu'étranges, doivent être détruites pour protéger la nature de SCP-130, les lettres du second cas seront examinées et les résultats soumis à